dire quoi que ce soit sur eux. Donc, je passe. Je n'ai rien à leur dire, en tout cas pas pour aujourd'hui. Je n'ai rien à leur dire. Je parlerai, voilà, des différentes vidéos qui sont en train de circuler sur la toile, les différents posts qui sont en train de circuler sur la toile depuis hier nuit, depuis 22 heures ou 23 heures. Moi, j'ai vu et j'ai décidé de venir donner mon point de vue. Vous savez, j'ai toujours eu l'habitude de vous dire que quand quelque chose se retrouve sur la toile, nous autres, un instant, j'ai mon téléphone qui sonne, s'il vous plaît. Désolée, c'est ma soeur qui m'a appelé. Bonjour, grâce divine. Solantine, j'espère que tu vas bien. Ma soeur même du village. Les gens ont leur soeur du village ici, là. Moi-même, j'ai ma yam. Ma yam soeur. Solantine, ma yam soeur. Ombolo, Akumuyuana, Ombolo, j'espère que au nom moi, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Donc, bonjour Jessica Ango. Je vous claque des bisous. Donc, vous allez m'excuser, les gens qui vont arriver. Voilà, on va sécuriser le direct, voilà. On va sécuriser le direct avec beaucoup de cœur, beaucoup de likes. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont se sentir, peut-être dans ce que je vais dire. Coucou Ndolo l'amour, j'espère que tu vas bien, je te claque le bisou. Il y a certaines personnes qui vont se sentir heurtées parce que je vais dire coucou Doro Coco, je te claque le bisou. Donc, on va sécuriser le direct et voilà, on va mettre les cœurs, on va sortir du direct, on like, là où il y a le pouce bleu, on like le direct parce que ça risque, voilà, ça risque de ne pas plaire à certaines personnes. Mais bon, vous savez non, quand quelque chose vient se retrouver sur la toile, on a pour obligation, on a le devoir, le droit et même l'obligation de venir donner notre avis, comme dit l'autre côté là-bas, quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Donc, j'étais en train de dire qu'il y a une vidéo qui circule, des vidéos qui circulent sur la toile depuis hier soir. Et j'ai décidé de venir donner mon avis, voilà, par rapport à ça. Donc, on a vu 3 de nos compatriotes. Ou alors, nous sommes en train d'assister à une scène, pour certains, qui est une occasion de joie. Coco, Solange et Joie, maman, je te claque le bisou, ma chérie. Pour certains, c'est une occasion de joie parce que ce sont des gens, ce sont des femmes qui sont en guerre depuis des années, qui se sont tout dit, qui se sont insultés, qui ont déterré les morts. Coucou Élise, qui ont déterré les morts et j'en passe. Donc pour certains, c'est un moment de joie. J'ai vu même certaines personnes faire des challenges paix, tellement elles sont contentes que, oh, enfin, voilà ce qu'on attendait depuis des années. Oh, enfin, on voulait que ces deux sœurs se réconcilient. Oh, enfin, on voulait, quelle joie, quel bonheur, quelle sensation de bien-être. On l'a tous vu. Nous sommes en train de tous voir, même jusqu'à cet après-midi encore, ça continue toujours dans, voilà, dans l'exaltation, les gens sont contents et tout. Moi, je vais prendre le cas, par exemple, je vais d'abord parler de Lolo. Excusez-moi de citer les noms parce qu'il s'agit de 2 ou 3 protagonistes dans l'affaire. Donc, si je viens donner mon avis, je suis obligée de citer les noms
du blog, les noms qu'elles utilisent dans les blogs pour que vous puissiez, vous situer dans ce que je vais dire. Ce n'est pas parce que je veux attirer la visibilité vers moi ou parce que, comme on a l'habitude de dire que oh, tu cites le nom de tel, parce que tel va son nom donne les vues et patati et patata. On a l'habitude, ça fait 7 mois que nous sommes là bientôt, donc on est habitué à faire notre petit bonhomme, de chemin. Donc, même sans ces noms-là, ceux qui veulent rester avec nous vont rester avec nous. Ceux qui veulent comprendre là où on veut amener notre blog. Coucou ma Juju à moi. Ok, tu as changé le nom. Edith Kamdoum la milliardaire. Et ça ne chauffe pas. C'est de ça qu'il s'agit. Je te claque le bisou depuis ta position, ma chérie. Ma chérie à moi. Ma moitié sur Meta. Je te claque le bisou. Tu fais le bisou aussi à ma fille chérie. Donc, j'étais en train de dire que je ne cite pas les noms. Je ne vais pas citer les noms de ces protagonistes. Je vais citer les noms de ces protagonistes, pas parce que je veux la visibilité, mais pour qu'on essaie de comprendre de qui il s'agit à chaque étape de notre vidéo. Nous sommes en train d'assister à un spectacle depuis depuis quelques semaines, depuis pratiquement un mois, où la reine mère bio et Patricia Gemel ont fait un tourbillonnage à 360 degrés. Ça veut dire que hier, ok ma puce, ça veut dire que hier quand j'ai fait le live, quand j'ai donné mon avis sur la reine mère bio, sa position actuelle et patati et patata, donc j'ai dit ce que j'avais à dire sur la reine mère bio. Maintenant, elle a fait ce revirement de situation, de position, je veux dire. Et hier, elle était avec Lolo. Elle était avec les Lolo, elle s'appelait Meyam, elle s'appelait les ceci, elles étaient bien. Elle est même passée dans la télé de Lolo. Mais depuis quelques jours, on voit par rapport à une histoire qui ne concernait ni elle, ni Lolo, ni qui que ce soit, c'était un problème de compresseur et de son grand frère qui est devenu un problème interplanétaire où tout le monde, nous tous qui sommes des blogueurs, on a chargé ce problème-là c'est-à-dire chacun à son petit niveau. Ça fait que la reine mère bio se retrouve aujourd'hui en train de clasher Lolo et Lolo en train de clasher la reine mère bio. Nous, on s'est posé les questions, j'ai fait un direct là-dessus, on s'est posé les questions de savoir comment les amis d'hier se retrouvent en train de déterrer les morts, en train d'insulter les maris, en train d'insulter les ex-maris, en train de coucou ma maman chérie à moi, je te claque le bisou depuis ta position. Très bon dimanche des Rameaux, ma mère, j'espère que tu vas bien, merci pour les cœurs. Donc, ce revirement de situation, Patricia est dans la même vague. Et là, depuis le début de la semaine ou la semaine dernière, on a vu qu'Oshiga aussi, qui était un peu la petite protégée, qui était la protégée de Lolo dans une certaine mesure, qui était la protégée de Lolo, se retrouve aussi en train de faire un virage à 360 degrés. Donc, moi, je continue toujours à me poser des questions. Vous savez que moi, je me pose des questions. Donc, quand j'essaie d'analyser la situation, la paix d'hier, je me mets un peu à la place, coucou la maestro, je me mets à la place de Lolo. Je me mets à la place de Lolo. Alors, Lolo se dit que la reine mère bio, qui était, disons-le, son bras droit dans cette Russie, qu'elles étaient là. La reine mère bio était un poids lourd. La reine mère bio a pesé de tout son poids dans cette, entre guillemets, dans cette team. La reine mère bio a fait volte-face. La reine mère bio est partie se placer comme ça. Patricia Gemel, que d'après moi, pesait aussi de tout son poids dans cette team qui s'est créée au nom de la Russie. Patricia Gemel a fait volte-face. Elle est partie se placer comme ça là. Oshiga, qui était aussi
elle a pesé de son poids. Elle a continué de peser de son poids, même si elle n'était pas entre guillemets de la Russie, mais elle a été sympathisante. Elle a été sympathisante à un moment donné de la Russie. Donc, Oshiga aussi fait un volte-face, elle se retourne et elle va se placer comme ça. Lolo se sent en difficulté. Même si on dit quoi, ne regardons pas les réseaux sociaux là que quelqu'un va prendre, va venir se placer devant les gens, va faire la faute, va faire ceci, va faire cela. Lolo s'est senti en difficulté. Parce que ces trois personnes-là ne sont pas des moindres si elles vont contre toi. Elles ne sont pas des moindres, ces trois personnes-là. La reine mère Bio, Oshiga et Patricia Gemel. Sans compter mon papou chéri, qui a aussi fait volte-face dans cette histoire. Donc, il y a 4 poids lourds qui sont allés se positionner là-bas par rapport à Lolo. Donc, Lolo se sent un peu diminuée dans sa Russie. Elle se sent même diminuée par sa Russie parce qu'elle est attaquée de partout. Elle est attaquée de partout. Qu'est-ce qu'elle trouve qu'elle peut faire? Parce qu'en décembre, quand Flore est sortie pour le mot paix, pour le processus de paix, elle a souhaité une bonne année, un joyeux Noël. Elle a cité le nom de Lolo, de sa yam sœur. Les gens ont tellement acculé, il y a les gens qui n'ont pas accepté cette main tendue de Flore. Lolo est sorti pour presque renier Flore, pour dire même à Mondo Vision que je ne connais pas Coucou Mabé S. Daniel Wenko, j'espère que tu vas bien. Pour dire entre autres que je ne te connais pas, ne cite plus mon nom, je ne suis pas ta yam sœur, je ne suis pas en paix avec toi. Je ne suis pas en paix avec toi. Donc, entre guillemets, Lolo a refusé en décembre, il y a 2 mois, Lolo a refusé la paix de Flore. A refusé la paix de Flore. 2 mois plus tard, nous sommes, on va dire 3 mois plus tard, nous sommes au mois de mars. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Lolo se retrouve en train de faire la vidéo hier, en train de faire la réconciliation hier avec Flore? C'est juste parce que elle a pesé sur la balance. Elle a regardé d'un côté, elle a Mbapa, qui n'est pas très aimé sur la toile camerounaise. Disons-le, la vérité est bien. Ni ta mère, coucou ma milliardaire, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Je te claque le bisou depuis ta position. Très bon dimanche des rameaux, ma chérie. Donc, elle a essayé de peser. Elle a mis là-bas, il y a d'abord 4 poids lourds qui sont partis contre elle. Maintenant, il y a Nadège Mbapa qui n'est pas, moi je n'ai pas le problème particulier avec elle, mais vu ce qui se passe sur la toile, elle n'est pas très aimée des internautes. Il y a de l'autre côté, qui est encore de sa team, celle du Canada. Lolo s'est dit non, il faut que j'accepte la main tendue. J'accepte la main tendue de Flore. C'est pour ça que vous avez vu. Parce qu'elle a lancé d'abord, c'est elle qui lance le direct. Elle a lancé un direct comme quoi, voilà Mafo qui est en train d'arriver. Je suis tombée sur un truc là, comme ça. Lolo, tu as commis une très grave erreur. Une très grave erreur. Et c'est cette erreur-là qui te pousse, qui t'a mis là où tu es aujourd'hui, là, en train de faire, pour moi, une pseudo-paix. Pour moi, toi-même, tu as creusé ta propre tombe. Tu es aujourd'hui en train de faire une pseudo-paix. Je m'explique. Quand ce problème de compresseur et de son frère a éclaté ici sur la toile,
Au départ, tu avais dit que tu ne mets pas ta bouche. Coucou Jean-Jacques Dédé. Merci d'être dans mon direct. Je te claque le bisou depuis ta position. Très bon dimanche des Rameaux, mon frère. J'espère que tu vas bien. Toi, tu as commis une première erreur. Tu avais dit que tu ne te mêlais pas. Ma chérie, il fallait rester campé sur ta position, que tu ne te mêles pas. Mais qu'est-ce que tu as fait? Quand la reine Mère Bio et Nadège, chacune d'elles a pris sa position, elles sont devenues les avocates des uns et des autres. Finalement, elles ont commencé à se clasher. Tu es monté dans le direct de Nadège. Tu es allé soutenir, tu as pesé tout ton poids dans ce direct-là en disant que tu soutiens Nadège. C'est là où tu es tombé, ma chérie. C'est là, le mot là. C'est pour ça qu'on a toujours l'habitude de vous dire, avant de sortir un mot de sa bouche, il faut tourner sa langue 7 fois. Ça veut dire que prenez du recul. Analysez la situation. Vous n'êtes pas souvent obligé de venir donner votre point de vue, surtout que vous avez en face de vous une guerre qui oppose 2 de vos personnes. Qui oppose 2 de vos personnes que vous êtes censés, entre guillemets, aimer. Tu aurais dû continuer de rester neutre entre la reine Mère Bio et Nadège. C'est la position que tu as prise à Mondovision, c'est cette position-là qui a fait éclater ta Russie. Là où elle est maintenant irrécupérable. Irrécupérable. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu te sens obligé d'aller faire la paix avec quelqu'un que tu as refusé sa paix il y a 2 mois. Tu es obligé maintenant d'aller faire la paix avec elle. Si tu peux te relever de ta chute. Si tu peux te relever. Mais pour moi, je pense qu'il est trop tard. J'étais dans le direct de mon frère, de mon grand frère Bertrand Chic Saumon, ce matin. Et il a justement abordé ce thème de la paix. Et du début à la fin de son direct, j'ai été parfaitement d'accord avec lui. Parce que moi-même, j'ai commencé à parler de cette paix il y a 1 semaine ou 2, où je me suis, entre guillemets, fait lyncher parce que j'ai donné mon point de vue. Bon, bref. Je suis tout à fait d'accord avec Bertrand sur ce point. C'est que ce que vous avez fait hier là, c'est une paix bracata. C'est une paix hypocrite. C'est une paix qui n'a pas de fond. C'est une paix vide de sens. Vous êtes toujours dans la manipulation de pauvres followers que nous sommes. Coucou Fabiola, je te claque le bisou. Je te claque le bisou, je vous claque à tous le bisou. Vous êtes toujours dans une peine bracata. Disons la vérité. Donc le débat que Bertrand avait sur sa page ce matin, c'était un débat qui était très intéressant, où il attirait notre attention, nous autres followers, de comprendre que mais nous sommes là, nous sommes en train de, on va s'entretuer. On se tue dans les commentaires. Tel ne peut plus voir le profil de tel. Tel est de tel team ne peut plus voir le profil de tel. Vous vous insultez, les faux profils, les teams, et tout. Entre-temps, ces femmes-là, elles nous manipulent. Elles nous jouent comme les yeux jouent la tête. Alors que ce n'est même pas sincère. Alors que ce n'est même pas sincère. Parce que dans 2 ou 3 semaines, on reviendra assister au même spectacle. On viendra assister au même spectacle. Vous voulez
gens. À un moment donné, mesdames, il faut arrêter. Vous n'avez plus l'âge. Oui, vous avez fait de Facebook vos bureaux. C'est vrai. Pour la monétisation, vous êtes capable de vendre même vos teams. Vous êtes capable de vendre vos teams. Parce que les teams qui vous suivent aveuglément par amour pour vous se retrouvent en ballottage. Elles ne savent, les membres des teams ne savent même plus de quel côté se tourner. Pourquoi? Parce que vous êtes, excusez-moi du terme, vous êtes des manipulatrices. Vous êtes des manipulatrices. Parce que s'il faut faire ce que vous avez fait hier et revenir dans 3 semaines, recommencer à aller déterrer les morts, mes chères dames, franchement, quel spectacle vous nous offrez? Quel spectacle? Vous n'êtes pas fatigué? Combien de fois vous deux, surtout vous deux, les deux dames, combien de fois vous avez fait la paix ici sur les réseaux sociaux, ici? Combien de fois vous vous êtes gâtés? Combien de fois vous avez dit que nous sommes en paix? Combien de fois vous vous êtes gâtés? S'il faut faire la paix, juste pour narguer les uns et les autres, s'il faut faire la paix, juste pour venir augmenter l'audience, s'il faut faire la paix, juste pour les likes, s'il faut faire la paix, juste pour les étoiles, s'il faut faire la paix, juste pour manipuler l'opinion publique, s'il faut faire la paix, juste pour manipuler ses followers, mes chères dames, c'est décevant, c'est souillant, c'est rabaissant. La paix, celle que Jésus-Christ qui entre à Jérusalem aujourd'hui, la paix c'est celle qui vient du cœur. Pas la paix du bout des lèvres, pas la paix de derrière les caméras. Parce que moi je ne comprends pas comment il y a 2 mois, toi Lolo, tu as refusé la paix de Flore. Et qu'aujourd'hui, parce que tu te sens acculé de part et d'autre, tu te sens acculé, tu te sens insulté, tu vas chercher le renfort. Oui, ce que tu as fait hier là, c'est aller chercher le renfort auprès de Flore. C'est de ça même qu'il s'agit. Pour venir combattre qui? Pour venir combattre la reine mère bio. Donc la reine mère bio est aussi forte que ça. Donc la reine mère bio est aussi forte que ça. Que tu es obligé d'aller chercher, d'aller faire la paix, alors que toi-même, toi et moi, nous savons que ta paix ne sort pas du cœur. Et c'est quand ça vous arrange. Vous êtes sur la toile en train de prôner la paix. En train de prôner la paix. Où en est-il de la paix entre Lolo et Compressor? Qui arrange ça? Le devoir là, c'est à qui? C'est à qui qu'on a donné ce devoir là? Le devoir d'arranger Compressor et Lolo, c'est à qui la tâche là? Parce qu'elles aussi là, elles sont dans les problèmes depuis l'époque de Mathusalem. Elles s'insultent depuis l'époque d'Aïdjo. Elles s'insultent depuis l'époque d'Abraham. Depuis l'époque d'Abraham. Qui sur la toile? Quel est le blogueur ou la blogueuse qui est sur la toile, qui est chargé de réconcilier les deux femmes là? Pourquoi la réconciliation là est c'est-à-dire, elle est ciblée chez certaines personnes. Et il y a toujours une seule personne qui se retrouve au milieu de cette paix là. Pourquoi on fait la paix avec Lolo, on fait la paix avec Flore et Compressor alors? Et Diamant Bleu, à quand le processus de paix? À quand le processus de paix? À quand? On veut la paix de Lolo, de Flore et de Compressor. Moi là personnellement là, j'ai envie de voir ce tableau là.
J'ai envie de voir une veillée comme ils étaient hier. Bonsoir Mireille NTP. J'espère que je te claque le bisou. J'ai aussi de voir comme j'ai vu hier là, Lolo, la veuve et Flore. On a aussi envie de voir Lolo, Flore et Compressor. Quelle belle affiche. Des décryptages de ça. Donnez-nous à manger. On veut la paix. Lolo, Flore, Compressor. On veut la paix aussi. Vous êtes toujours dans la même chose. Depuis plus de 15 ans. Vous êtes toujours dans la même chose. Toujours dans la même chose. On s'arrange, on se désarrange, on s'arrange, on se désarrange, on s'arrange, on se désarrange. Vous n'évoluez pas. Mes chères dames, vous faites du surplace. Vous faites du surplace. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis qui pour arranger? Je suis qui? Je ne suis personne. Il y a quelqu'un qui a décidé d'entrer dans le processus de paix. Il faut que ce soit pour tout le monde, qu'on voit au moins les efforts et qu'on voit que de l'autre côté, il y a un côté qui n'est pas réceptif. Mais qu'on voit comment quelqu'un a quand même entrepris, que je suis allé voir tel pour l'arranger avec tel et la personne m'a chassé. Je suis allé voir telle blogueuse pour la réconciliation avec tel blogueur. Et elle m'a chassé. Tu viens sur la toile, tu lui dis que je suis allé voir telle, elle m'a chassé. Comme ça, on va plier le doigt. Que tel a chassé tel. Mais la paix, là, ça vise seulement certaines personnes. Faire la paix, Lozanga. Faire la paix ne veut pas dire être ami. Le mot paix et le mot ami, c'est deux choses, deux mots bien distincts. Deux mots bien différents. Bien différents. Parce que quand il s'agissait de la paix entre la reine mère bio et Compressor, on a vu les vidéos. On a vu les vidéos. Les gens qui étaient contre. Les gens qui étaient contre. On a vu. Et ceux qui étaient contre et ceux qui étaient pour. On a vu. Donc l'autre là aussi, là, laissez-nous aussi le droit de venir donner notre point de vue par rapport à ça. Faire la paix avec les gens, avec quelqu'un, ne veut pas dire que vous allez vous appeler au téléphone matin, midi, soir. Ou vous allez même vous appeler au téléphone. Chacune a sa ligne éditoriale. Mais vous êtes tranquille. Vous ne vous insultez plus. Vous n'insultez plus vos mamans. Vous n'insultez plus vos papas. Vous n'insultez plus, vous n'insultez plus, vous n'insultez plus. Vous restez... Chacun, l'autre fait la télé, l'autre fait les œuvres humanitaires, l'autre fait l'Onganda, l'autre fait les soirées. Vous restez, vous nous parlez de ce pourquoi vous êtes sur la toile. Sans se clasher, sans s'insulter. Mais comme moi, je sais que c'est ce que vous êtes en train de faire là, c'est du bluff. Ce que vous êtes en train de faire là. Parce que je suis tombée sur la vidéo de Lolo où elle était en train de dire hier que oui, restez là, hein, restez là, hein, nous on est ensemble, hein. Ça veut dire qu'on nargue les followers qui sont là en train de mettre les organes. On nargue les followers qui sont toujours en train de mettre les organes. Le port du cerveau est obligatoire. Tu peux supporter quelqu'un. Tu peux aimer quelqu'un, tu peux avoir de la sympathie pour quelqu'un, mais cela ne doit pas t'enlever ton discernement. Cela ne doit pas t'enlever ta jugeote. Supportons nos stars, mais ayons de la matière grise. Ayons de la matière grise. Parce qu'on se retrouve en train d'être en ballottage. On se retrouve en train d'être en ballottage. On se retrouve en train d'être malmené, en train d'être tiré par le bout du nez. On nous a attaché les cordes au cou comme les chèvres. Que oh, vroom, je suis en paix maintenant avec elle. Vroom, non, je ne suis plus en paix avec telle personne. Vroom, maintenant je suis déjà en paix. Vroom,
on se retrouve comme ça. En ballottage. Pourquoi? Parce que nous suivons les gens bêtement. Nous aimons les gens sans réfléchir. Des mêmes personnes qui sont là depuis plus de 13 ans. Toujours dans les mêmes choses. Même pas un pas en avant. Même pas une toute petite évolution. Rien du tout. Vous faites du surplace. Ce que vous nous offrez tous les jours, c'est ce qu'on a vu hier. La danse Bafia, merci Nick. La danse Bafia. Mais moi personnellement, je sais qu'on vous offrez aux followers ce que les followers aiment. Les followers que nous sommes là, beaucoup sont comme ça, qui passent autant à traiter les autres de haineux. Alors que c'est eux-là qui sont les vrais haineux. Certains blogueurs qui prennent leur caméra et viennent traiter les autres de haineux, alors que c'est eux les véritables haineux. Parce qu'ils passent le temps à attiser cette guerre. Ils passent le temps à attiser ces clashs. Ils passent le temps à mettre le feu pour que les clashs ne finissent pas, pour nourrir leur page. Parce que nous sommes des sans contenu. Parce que nous sommes des sans contenu. C'est pour ça qu'on ne veut pas qu'il y ait la paix. Les blogueurs sont là. Mais ils voient que ce sont les autres qui sont les haineux. Et c'est quand ça les arrange. Quand tu parles bien de la personne qu'ils aiment. J'ai vu comment certaines personnes ont insulté Bertrand. Les gens qui entrent dans son direct tous les jours ont insulté Bertrand ce matin parce que Bertrand ne disait pas ce qui les arrangeait. Parce que Bertrand a dit que c'est une peine bracata, c'est une peine du aide-moi à détester et que nous sommes fatigués de vous suivre comme des moutons. Il s'est fait lyncher pratiquement dans son propre live. Quand il passait ses journées à insulter Compressor, il passait ses journées à insulter le mari de Compressor, il passait des journées, tous les jours que Bertrand lançait le direct, il insultait le diamant bleu. On applaudissait pour certains. Certains blogueurs partaient mettre les likes, les étoiles, mais les likes, il insultait. Alors qu'à la base, Bertrand Chic Saumon n'a aucun problème avec Compressor. Et je le lui avais dit, comme mon grand frère chéri, tu n'as aucun problème avec Compressor. Pourquoi tu l'insultes? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Mais aujourd'hui, ce matin, quand Bertrand vient décrypter la paix d'hier, les gens qui étaient avec lui hier, quand il insultait Compressor, ces mêmes gens montaient dans son direct, commençaient à l'insulter de haineux. Donc quand il insultait Compressor, il n'était pas haineux. Il s'est subitement réveillé ce matin pour devenir haineux. Quand ça vous arrange. Subitement, Bertrand, ducoutement, comme mon fils disait, ducoutement, Bertrand est devenu haineux. Ce matin, parce qu'il n'a pas insulté Compressor. Il est venu donner son point de vue sur la paix. Il est devenu haineux. Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Bertrand Chic Saumon, je te supporte pour ton décryptage du matin là. Ta petite sœur que je suis avec toi là sur ce cas-ci là. C'est une paix hypocrite. C'est une paix hypocrite. Et elle ne va pas durer. Parce qu'il y a une qui aime commander. Il y a une qui aime avoir le pouvoir. Il y a une qui aime quand c'est elle. Et il y a une autre qui est rebelle.
Il y a une autre que elle est rebelle. Elle ne va pas se laisser faire. Elle ne va pas se laisser marcher dessus. Elle ne va pas accepter être soumise à une autre blogueuse. Et on va assister à ce spectacle-là ici. Je parle souvent comme une prophète. On va revenir encore dessus. Et on va encore venir s'asseoir ici pour recommencer encore à décrypter la guerre là. On va revenir s'asseoir encore ici là pour redécrypter encore cette paix. Vous n'êtes pas fatigués? Vous n'êtes pas fatigués, mes sœurs? Vous n'êtes pas fatigués? Vous êtes allé transformer le deuil de quelqu'un. Au lieu d'aller assister votre soeur qui est malade, que son papa est décédé, pardon. Au lieu d'assister votre soeur, que son papa est décédé, vous pleurez avec elle. C'était soirée, iPhone, direct sur direct, en train de danser. Le deuil du papa de quelqu'un est devenu le bal masqué. C'est devenu le bal poussière, Akaba poussière. Le deuil est devenu Akaba poussière. Pour faire quoi? Pour narguer les gens. Est-ce que vous avez besoin de ça? Vous avez besoin de ça? Vous êtes obligé de lancer les caméras? Vous êtes obligé de lancer les vidéos? Même si vous avez fait la paix, vous êtes obligé à un moment donné, oh mais allô, grandissez quoi? Grandissez. On est fatigué de ce spectacle merdique. On est fatigué de ce spectacle merdique. Moi, ça ne me dérange pas. Hein? Moi, ça ne me dérange pas. Moi, je suis pour la paix. Je le dis depuis le début. Je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. J'ai le problème avec une seule personne. C'est Kento. Et par ricochet, sa sœur. Mais vous là, moi je n'ai pas le problème avec vous. Je viens donner mon avis. Quitte est-ce que ça vous plaise ou ça vous déplaise. Parce que quand je donne mon avis sur d'autres sujets, vous êtes contents, vous applaudissez. Donc acceptez aussi que je vous dise que votre paix, c'est une paix hypocrite. Sortez de là. Vous êtes censés être des impacteurs. Donc vous-même vous dites, vous impactez quoi? Qui? Moi je me suis toujours posé la question. Quand vous impactez qui? Avec ce genre de comportement? En tout cas, ce n'est pas moi. La paix est donnée. Ça ne dérange personne. Moi, ça ne me dérange pas en tout cas. Moi, ça ne me dérange pas. Les personnes qui écrivent que pourquoi ça dérange, c'est comme ça aussi qu'il fallait aussi aller écrire quand Reine Bio et Compressor avaient aussi fait la paix. Ou vous n'étiez pas d'accord. Il fallait aussi aller écrire que pourquoi la paix dérange. On aurait voulu voir vos mêmes commentaires là que la paix la dérange quand la Reine Mère Bio et Compressor ont fait la paix. C'est ça que mon problème avec vous, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes tellement des bipolaires sur cette toile, vous tournez à 360 degrés, c'est-à-dire vous fatiguez. Pourquoi vous n'êtes pas allé écrire quand la Reine Mère Bio et Compressor ont fait la paix? Pourquoi toi qui mets ce commentaire là, pourquoi tu n'étais pas allé mettre au commentaire que pourquoi la paix dérange? Pourquoi quand je viens décrypter maintenant, pourquoi la paix la dérange? Ça ne dérange personne. On décrypte. On donne notre point de vue. Ça ne me dérange pas. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'elle soit en paix. Bien au contraire. Bien au contraire. Mais comme moi je suis une prophétesse, je sais que ça va revenir. Et quand je vais venir m'asseoir pour décrypter, toi là qui écris les commentaires, là, j'espère que tu vas, quand je vais donner l'heure juste, selon les milliardaires, quand les milliardaires et moi, on va donner l'heure juste, le jour où ça va encore éclater, il faut supporter, hein? Ne venez pas signaler ma page après. Quand vous êtes des extrémistes là, ne venez pas signaler ma page après. Parce que oui, nous allons décrypter. Et vous n'allez pas nous interdire de décrypter. Vous n'allez pas nous museler. On va dire ce qu'on a à dire. Si vous ne voulez plus qu'on parle, allez, coucou mon petit frère d'amour, je prends une pause pour toi. Coucou mon petit frère, j'espère que tu vas déjà mieux. Je sais que ça ne va pas encore, mais j'espère que tu vas mieux.
je t'envoie plein de cœur, je te soutiens, je prie pour toi. Très bonne fête des rameaux. Je sais que, voilà, c'est les périodes qui te tiennent personnellement à cœur. Pause publicitaire. Pour avoir un teint comme ça, qui jarre, qui shine, que quand je suis partie là où je suis partie là au loto aujourd'hui là, maman il fallait voir comment les moukas là me regardaient. La personne qui vient me faire la bise que wow, madame Courgeolongue, vous avez une belle peau, madame Courgeolongue, votre peau est douce, oh là là, qu'est-ce que vous mettez de chez Glutaline. Venez en inbox. Les gens qui ne chient pas là, venez, vous allez chier. Les gens qui ont les blessures, qui ont de la peine à cicatriser, j'ai un témoignage qui est en route. Une personne qui s'était brûlée au troisième, non pas au troisième degré, c'est peut-être trop dit, qui s'était brûlée gravement. Et on devait lui faire une greffe de peau. Sa maman a dit non. Ne faites pas la greffe de peau à ma fille. Elle a commencé à prendre le glutathione. Sa maman a commandé chez moi. Elle dit que prends. Il y a les vidéos avant la blessure. Il y a les vidéos après la blessure. Passez vos commandes. C'est le glutathione de l'heure. Ce sont les gélules de l'heure. C'est la marque de l'heure. Laissez les mbrakata à gauche, à droite là. C'est ça là, c'est de ça là qu'il s'agit. Le goût de ça. Maman, j'ai dit que je suis... C'est que ma peau. D'abord, vous voyez non. Vous voyez non. C'est de ça même qu'il s'agit. Je chie maintenant tous les jours. Le goût du caca. J'ai dit je chie maintenant tous les jours. C'est ça qui est ça. Et ça ne chauffe pas. Qu'est-ce que tu attends, ma milliardaire? Toi qui es là, tu me regardes là, tu attends quoi pour venir passer ta commande? Faut pas dire après que tu n'étais pas au courant. Faut pas dire après que ma chaîne est montée, est descendue. Viens chercher. Viens m'écrire à inbox comme je reçois déjà là. Viens m'écrire. Écris-moi. Viens prendre. Moi-même, personnellement, je suis à ma 3e boîte. Je finis ma cure la semaine prochaine. Regardez. Je finis ma cure. Il ne faut pas dire que Michou la milliardaire, tu viens prendre. Service rapide. Les gens qui sont dans le direct et qui ont déjà commandé chez Michel, écrivez en commentaire que Michel c'est express. Tu commandes aujourd'hui, demain lundi, je ne vais pas te livrer. Si tu es en France, tu reçois lundi, mardi, tu reçois mercredi. Si tu es dans l'Union européenne, tu reçois au plus tard samedi. Tu reçois au plus tard samedi. C'est ceux qui sont en Angleterre, en Irlande, là-bas là. C'est eux que ça peut prendre 10 jours, 15 jours. Mais ceux qui sont dans l'Union européenne là, c'est express. Michel, dit que tu commandes aujourd'hui, demain, voilà ça. Je m'avais livré. Demain, tu es parmi les gens à qui je vais livrer. Ceux qui sont en commentaire là, venez dire, Michel c'est express. Ceux qui ont commandé une boîte, je suis sûre que vous avez déjà fini vos boîtes. Merci Emilienne, merci beaucoup pour le témoignage. Ceux qui ont pris une boîte, je suis sûre que votre boîte est finie. Venez recommander la 2e boîte. Merci Harmonie. Venez recommander la 2e boîte. Je suis la seule qui expédie le lendemain. Dès que tu commandes aujourd'hui, j'expédie le lendemain. Publicité à part. Je suis la seule. Je suis la seule. Et ça ne chauffe pas. Je suis là pour vous. Je suis à votre service. Je suis à votre service. Je pars souvent avec ça dans mon sac au travail. Il y a une pause à 5 minutes entre midi et 2 là. Le marathon de ça. Après, j'appelle mes milliardaires. Je dis que ma milliardaire, voilà la vidéo. Je viens d'envoyer. Voilà le colis. Je viens d'envoyer. C'est comme ça que je fonctionne avec mes milliardaires. Parce que je veux que toutes mes milliardaires et tous mes milliardaires shine comme je shine là. Glutathione de l'heure. Coucou Angèle.
c'est l'augmentation de l'heure. Ce sont les gélules de l'heure. Laissez-le à gauche, le à droite là. C'est ici que ça se passe. Je suis votre garantie. Hein? Sur ça là, actuellement, si là, regardez-moi. Je suis votre garantie. Vous ne serez pas dessus. Bien au contraire. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, non? Voilà, c'était la pause publicitaire. On revient à nos moutons. Je suis tombée, entre autres, on parle de paix. Je suis tombée sur une publication hier ou avant-hier d'un de nos, je ne sais pas s'il est un grand frère à moi ou c'est un petit frère, comme tout le monde est petit là, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Avec mes 40 ans d'âge là, je vois toujours que je suis moi mbombo. Moi, je suis moi grand-mère. Je suis la grand-mère de tout le monde. Donc, je suis tombée sur une publication d'un frère de la diaspora où il était dans son poste, il valorisait Flore. Il valorisait Flore et il disait dans ce poste, je vais paraphraser hein, parce que je ne me rappelle plus exactement, il disait que Flore, entre guillemets, vraiment, je vais paraphraser, que Flore est l'image même de la réussite à la diaspora. Que c'est un modèle. Ce ne sont pas exactement les mots qu'il a utilisés, mais je lui prête un peu quelques mots pour comprendre un peu. Donc, il disait qu'elle est le modèle de réussite de la diaspora parce que elle a les biens. Elle a les biens et que l'autre a les perruques. Nous sommes dans un processus de paix, mon frère. Quand tu viens comparer déjà deux femmes, ça veut dire que toi-même, entre guillemets, tu es une femmelette. Parce que dans un sujet de femme, dans un débat de femmes, je ne sais pas ce que les hommes ont toujours tendance à venir s'asseoir et de venir parler des histoires des femmes. Les femmes sont dans les clashs, les femmes sont dans les insultes, les femmes sont dans le dénigrement, les femmes sont dans le Congo-ça, les femmes sont dans ceci. Mais qu'est-ce que vous les hommes, vous venez toujours juste à ce que toi tu viens, tu t'assois, tu compares deux femmes. Que l'autre a un modèle de réussite de la diaspora. Moi, aucune parmi elles, j'ai dit aucune parmi elles n'est un modèle pour moi. Ce ne sont pas des femmes que je peux m'asseoir et copier. Ce ne sont pas des femmes comme moi, Michel Kourojelon, je peux m'asseoir et m'identifier. Je ne sais pas pourquoi, toi, tu viens, tu t'assois et tu dis que c'est un modèle de femme. Moi, je ne vois pas de modèle en elle. Je ne refuse pas d'être le modèle des autres. Mais moi, je dis moi personnellement, moi, elle ne m'impacte pas. Elle ne m'influence pas. Elle n'est pas un modèle pour moi. Parce qu'il y a des vraies femmes dans notre diaspora-ci qui ne se pavanent pas comme nous sommes là sur les réseaux sociaux. Le mauvais côté des réseaux sociaux. Parce que oui, nous sommes le mauvais côté des réseaux sociaux. Il y a des femmes qui sont des impacteuses. Comme moi, Michel, je peux m'asseoir et je m'identifie à ces femmes-là.
Tu as une femme dans la maison, mon cher frère. Tu as une femme. Et d'après les informations que vous-même vous venez sur la toile, vous mettez, c'est que ta femme serait juriste. Ta femme serait juriste. Donc tu laisses ta femme qui est juriste pour aller dire que c'est une autre fille qui est ton modèle, mon frère. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Ou bien pour toi, être un modèle, c'est prendre sa caméra et clasher. Être un modèle, c'est prendre sa caméra et insulter. Prendre comme modèle une personne que ça fait 15 ans, elle est dans les clashs, elle est dans les insultes, elle est dans le dénigrement. Tu laisses ta femme à la maison, qui est une juriste, ou bien c'est parce qu'elle ne fait pas les vidéos. Il faudrait que ta femme prenne maintenant la caméra pour venir poser et elle devient aussi blogueuse. Comme ça, tu vas la prendre pour modèle, mon frère. Comme ça, tu vas nous demander d'être des modèles ou de la regarder. Il faut qu'elle prenne la caméra et elle vienne clasher. Moi, je ne vous comprends pas. À un moment donné, vous êtes souvent obligé de faire des sorties. Vous faites des comparaisons à la con. Vous faites des comparaisons à la con. Ou bien c'est juste pour animer vos followers. Ou bien c'est juste pour attirer la sympathie des uns et des autres. Et vos propres valeurs, et vos propres dignités, et vos propres consciences. Vous faites quoi de ça, mon frère? Pourquoi? Pourquoi? En tout cas, moi, je dis que ces femmes-là, que toi, mon frère, tu veux ériger en modèle de la diaspora, ces femmes-là que tu veux que certaines de nos petites sœurs copient leur exemple, il faudrait que ces femmes-là, pour moi, sortent dans ce qu'elles sont en train de faire. C'est par là que ça doit commencer. C'est par là que le travail doit commencer. Parce que ton poste, c'est un poste qui attise encore la haine. Venir comparer. Maintenant, donc tu as fait le poste hier, avant la paix. Maintenant, tu vas faire comment? Tu vas aller réeffacer ton poste. Il faut même que j'aille regarder si tu as effacé. Parce que quand vous ne vous assumez pas, vous n'assumez pas ce que vous dites. Il faut que j'aille faire un tour pour voir si tu allais effacer. Parce que tu as fait le poste en journée. Et hier soir, les deux yamseurs ont fait la paix. Tu fais donc comment? Tu vas effacer ton poste. Ou tu les compares. Tu vas effacer ton poste. Qui est ridicule? Qui est ridicule maintenant? Tu vois? On est en train de dire que tu as fait un post pour... tu as fait un post pour féliciter. Tu vois? Si tu t'étais tu observais. Maintenant là, moi, je ne comprends pas justement ces deux postes-là que tu es une femmelette. Je comprends tout simplement que tu es une femmelette. Tout simplement.
Parce que tu as insulté quelqu'un hier que son patrimoine, c'est les perruques. Aujourd'hui, tu viens féliciter que c'est la paix. Vous vous moquez même de qui même finalement? Aujourd'hui, tu viens féliciter que la paix est bien. Pourquoi tu ne t'étais pas abstenu hier? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche de vous abstenir? Pourquoi vous êtes toujours prompte à parler? Pourquoi vous êtes toujours prompte à prendre les positions? Pourquoi vous êtes toujours pressé à venir pondre les postes? Pourquoi? Gisèle, je n'en ai rien à... Je ne suis pas là pour me faire aimer de qui que ce soit. Je n'en ai rien à branler, je n'en ai rien à foutre. J'ai mon mari qui m'aime. Il est bon à moi. Monsieur Courojolong là, dangereusement marié. L'amour sur la toile là, je ne suis pas là pour qu'on m'aime. Je ne suis pas là pour qu'on me dise merci quand je prends les positions qui vous arrangent. Parce que toi, Gisèle, si tu étais entrée dans le direct, si tu trouvais que j'étais en train de dire Flore, ayop, la paix est bien, je suis contente de cette paix, c'est que tu n'as pas écrit ce message. Mbap. Si tu étais entré ici, tu pouvais le dire Lolo, ayop, c'est que tu n'es pas venu pondre ce que tu as pondu là. C'est que tu n'es pas venu pondre ça. C'est vous. Vous faites semblant d'aimer ces femmes-là. Vous ne les aimez pas. Vous ne les aimez pas du tout. Vous êtes des hypocrites. Vous ne les aimez pas. Si tu avais prouvé ici que j'étais en train d'insulter Compressor, ou bien de décrypter Compressor, si j'étais en train de décrypter Compressor, tu allais venir mettre que, oh la milliardaire, tu parlais bien, hein? La meilleure décrypteuse de l'heure. C'est toi qui décryptes. S'il y avait deux comme toi sur la toile, c'est ce que tu allais écrire, la toile à Gisèle là. C'est ce que tu allais écrire. Mais comme ça ne va pas à ton sens, comme ça ne va pas dans votre sens, ça devient qu'elle ne t'aime pas. Toi, tu ne l'aimes pas aussi. Elle aussi ne t'aime pas. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de l'amour des internautes? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Franchement. C'est ça. C'est ça qu'on vous dit là. On vous dit que voilà, ils ont donc fait la paix. Vous qui êtes toujours là en train de mettre la haine, les voilà donc qui ont fait la paix. Vous mettez la honte là où? Demain, ne vous étonnez pas de voir Compressor avec Lolo. La honte de ça. Vous allez faire même comment? Vous allez faire comment? Je me pose la question. Vous allez faire comment si un jour Dieu touche le cœur de Compressor? Si un jour Dieu touche le cœur de Lolo, véritablement, et leur parle comme à ses enfants, comme mes enfants, stop! Vous là, toi là, la Gisèle là, tu vas faire comment? Donc il faut arrêter. Arrêtez ça. Quand on aime quelqu'un, on dit la vérité à cette personne. Le cinéma, la danse Bafia, que nous on a assisté hier soir là, ça n'honore personne. Ça ne les honore pas. Pourquoi? Parce que dans 3 semaines, elles vont revenir encore au point de départ. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, c'est de ça qu'il s'agit ici sur cette page. Que si vous avez décidé de faire la paix, restez dans la paix. Restez dessus. Si peut-être que je me trompe, en ce moment précis, si je me trompe, l'avenir me dira que Michel, tu t'es trompé. Et je vais revenir faire le direct ici. Je vais assumer que je me suis trompé. Je suis moi comme ça.
Je vais revenir lancer le direct ici. Je vais vous dire que mes milliardaires, je m'étais trompé sur la paix de Flore et Lolo. Je reviendrai m'asseoir et je vais m'en excuser. Je suis comme ça. Mais pour le moment là, souffrez. Que si je peux, un tout petit peu comme ça, vous ouvrez les yeux, vous communiquez ma logique, vous communiquez mon discernement, souffrez un peu. Parfois, il ne suffit pas d'entendre ce que quelqu'un dit. Écoutez, ouvrez les oreilles. Ouvrez les oreilles et regardez vers où je veux vous amener, vous mes milliardaires. Je veux vous enlever dans le suivisme moutonnier. C'est ça, moi, mon combat. Nous enlever du suivisme moutonnier. Qu'on parte parce que si tu prends une position, que tu as analysé cette position de fond en comble. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas que quand on dit que oh, vroom, on dit que oh, vroom. J'ai vu encore l'autre fois, je n'ai pas fait un décryptage là-dessus, où le 8 mars, Flore était censée aller chez la veuve, chez son mari, comme elle l'appelle. Elle était censée aller chez son mari le 8 mars, elle avait fait un post. Elle avait fait un post où elle disait qu'elle va aller le 8 mars. Bon, moi, je n'ai pas cru une seconde. Bon, bref. Ce qui est sûr, c'est que la veuve l'attendait. La veuve l'attendait là-bas le 8 mars. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Flore n'est plus partie chez la veuve. Elle a attendu son épouse toute la soirée du 8 mars. Qu'est-ce qui s'est passé après? Les commentaires de ça. Les commentaires de ça. Les insultes à la veuve de ça quand la veuve est sortie venir insulter Flore. Quand la veuve est sortie venir insulter Flore ici, copieusement et bien. Oh là-bas, vroom. La team à Flore a vroom, 360 degrés, commencé à insulter la veuve. Direct, sans recul, sans rien. Maintenant là alors, le 8 mars, il y a 2 semaines, même pas. Il y a peut-être 2 semaines au clos. Elle a donc fini d'insulter Kenkam. Hier là, elles étaient ensemble au deuil. Vous allez faire comment encore? Vous allez encore dire que mon papou, notre père, tu sais qu'on t'aime, non? Notre père, tu sais qu'on t'aime. La seule veuve de l'heure, la seule veuve joyeuse de l'heure. Kiki Chanel, tout le monde là, c'est qui? Tout le monde là, c'est qui? Il y a 3 protagonistes dans cette paix d'hier. C'est d'elle là que je parle. Tu n'as pas compris? J'ai commencé avec Lolo. J'ai atterri sur Flore. Je suis maintenant sur la veuve. C'est 3 personnes, 3 protagonistes, 3 acteurs de la paix d'hier.